Bonjour à tous et bienvenue dans le 41e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, on s'envole pour les grands espaces australiens avec un long métrage qui, je dois bien l'avouer, ne partait pas gagnant dans ma liste d'attente. Quand j'ai vu l'affiche de Charlie et les kangourous, je ne m'attendais pas à grand chose, redoutant un énième film animalier, calibré et un peu niais. Et pourtant, c'est plutôt une bonne surprise. On est face à un divertissement familial ultra rafraîchissant qui fait un bien fou. Rangez vos préjugés, on chausse ses baskets et on saute à pieds joints dans cette jolie découverte. Inspiré par une sympathique histoire vraie de refuge d'animaux dans l'outback, Charlie et les kangourous est une comédie dramatique familiale qui sait conquérir le cœur du public là où on ne l'attendait pas. Si le pitch peut sembler classique, le film s'impose par son immense capital sympathie, son authenticité et sa sincérité loin des blockbusters hyper numériques habituels. C'est le feel-good movie de l'été par excellence pour les familles, le genre de film qui profite d'un excellent bouche à oreille. Enfin, c'est tout ce que je lui souhaite. Le film est réalisé par la metteuse en scène australienne Kate Woods. Elle s'initie une réalisation soignée qui sait capter la beauté brute et sauvage des paysages de l'outback, sans jamais chercher à édulcorer la réalité de la vie rurale. Techniquement, le long métrage fait le choix payant de la proximité avec la nature et de l'authenticité. La photographie est lumineuse et la mise en scène insuffle une véritable bouffée d'air frais, évitant les pièges du mélodrame larmoyant pour offrir une œuvre dynamique et solaire. J'ai eu la chance de voir le film avec mon fils de 4 ans, ma fille de 8 ans et mon fils de 13 ans, et ils ont tous adoré. Même ma femme, qui n'est pas très adepte des films pour enfants, a jeté un œil par-dessus notre épaule puis s'est installée confortablement avec nous avant de regarder l'intégralité du film. C'est quand même plutôt bon signe. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Après une panne de voiture, Chris, ancien présentateur météo vedette, se retrouve bloqué dans une petite ville reculée d'Australie. Il y fait la connaissance de Charlie, une petite fille aborigène de 12 ans, passionnée par les kangourous et qui partageait cet amour des animaux avec son père aujourd'hui disparu. Une amitié improbable va alors se nouer entre eux. Ensemble, ils vont recueillir et soigner des bébés kangourous orphelins et leur offrir une seconde chance. Une aventure humaine et animale qui transformera leur vie à jamais. Alors certes, le scénario est convenu et suit les rails bien balisés du divertissement familial de rédemption et d'amitié homme-animal. Mais la magie opère grâce à une galerie de personnages particulièrement attachants. On s'attache immédiatement à ce héros citadin un peu superficiel qui s'adoucit au contact de la nature et de sa jeune guide, créant une vraie empathie qui compense largement la prévisibilité de l'intrigue. Ce qui fait le sel du film, c'est aussi cette communauté haute en couleurs qui gravite autour d'eux. Les seconds rôles sont de délicieux excentriques incarnant une Australie rurale solidaire, un peu loufoque mais profondément humaine et pleine de résilience. Et que dire des véritables stars du film ? Les kangourous sont tout simplement trop mignons. Le film réussit à filmer ces animaux avec une tendresse infinie, capturant leurs expressions et leurs mimiques sans artifice. Les enfants, mais vous aussi les parents, vous allez complètement fondre devant les bébés marsupiaux que le duo tente de sauver. Au-delà de la mignonnerie, le long métrage véhicule des messages forts et positifs pour les enfants. Le film propose une sensibilisation très touchante à la cause écologique, à l'éco-citoyenneté et au respect de la faune sauvage, mais sans jamais adopter un ton professoral ou moralisateur. Il aborde aussi de belles valeurs comme le deuil, l'entraide, la reconstruction personnelle et l'impact de l'homme sur la biodiversité à travers le prisme de la culture aborigène. C'est une excellente base de discussion pour sensibiliser les plus jeunes tout en restant extrêmement divertissant. Au final, on se retrouve devant un film à la fois drôle et touchant qui gère parfaitement son rythme et ses émotions. On passe d'un éclat de rire face aux déboires de Chris dans la brousse ou aux répliques bien senties des habitants à une jolie larme lors des moments de complicité pure avec les animaux et des souvenirs du père de Charlie. C'est un divertissement d'une grande générosité, chaleureux et étonnamment poignant. Une chose est sûre, toute la famille passera un bon moment devant cette aventure qui rassemble toutes les générations et qui réchauffe le cœur. En résumé, Charlie et les kangourous de Kate Woods est la preuve parfaite qu'il ne faut pas juger un film à sa simple étiquette. Ce que je craignais être une énième comédie animalière sans saveur s'avère être une vraie petite surprise. Si vous cherchez un film qui met de bonne humeur, plein de sens et de tendresse pour votre prochaine soirée ciné en famille, ne cherchez plus, foncez le voir. Et voilà, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Mettez-moi des pouces, des j'aime, des likes et des commentaires. Surtout des commentaires, j'adore les commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est facile parce que j'en ai toujours pas beaucoup, alors faites un effort. Allez, à bientôt pour une prochaine gaminerie. Elle y tient particulièrement.